Yo tout le monde, c'est NT. Aujourd'hui, on part en Italie. Ça fait plusieurs mois, voire même plus d'un an que j'ai pas voyagé et je pense vous aussi. Et il y a quelques jours, Disney m'a contacté pour me dire NT, est-ce que tu veux partir en Italie pour la sortie de Luca, le prochain Pixar? Alors bien entendu, j'ai dit oui. Alors je vous emmène pour 4 jours en Italie. Mais avant de partir en Italie, bien entendu, il faut faire la valise. Disney nous a dit qu'il fallait des chaussures de randonnée. J'ai hâte de découvrir à quoi elles vont servir. Yo! Alors je suis super content mais super fatigué, hein. Je me suis levé à 5h30 pour prendre l'avion tout à l'heure. Là il est 6h20, ça va être l'heure de partir. Petit déj avant. Comme je le disais, je vais à l'aéroport et je rejoins ma pote Mizirachi. Trop cool de partir avec elle, c'est génial, comme à l'ancienne. Allez, et juste avant de partir, je vous cale un petit extrait de Luca. On pourra aller où on veut, faire ce qu'on veut, mais toujours ensemble. Bon voyage! On vient d'arriver en Italie après un long voyage. On a pris l'avion, puis on a pris un bus, puis on a pris un deuxième bus pour emprunter des chemins très sinueux dans la montagne. Et nous sommes enfin arrivés. Alors on ne nous a pas déposé tout de suite à notre hôtel puisqu'on a faim. Donc du coup on va manger et j'ai hâte de prendre mon premier repas en Italie. Et je me rends compte que j'ai jamais mangé de ma vie en Italie. Et que du coup ce sera mon vrai premier repas en Italie. Miss, ça s'est bien passé le voyage? Beaucoup de... Ouais, t'aimes pas trop toi. Hein. Donc du coup, hâte de voir à quelle sauce on va être mangé, à quelle sauce on va manger surtout. Voilà la vue qu'on a depuis l'endroit où on mange. Regardez, là-bas c'est montagne, c'est beaucoup trop joli. Avec les nuages, la brume, etc. J'adore, c'est génial. On vient de sortir du restaurant et donc du coup on se dirige vers l'hôtel. Pour le moment la ville est juste incroyable, le climat est parfait là, il fait pas trop chaud, pas trop froid. Il pleuvait ce matin mais là c'est super cool. Hâte de découvrir où on va être logé pour ce petit séjour. Les amis, me voilà arrivé à l'hôtel. Bon, l'hôtel est ouf, il y a une belle salle de bain, il y a un beau lit, un petit miroir. Hello, coucou. Et surtout les amis, on a une vue magnifique, je vous montre ça. Regardez cette vue incroyable sur Monte Grosso. Avec là-bas, on peut voir le port, on peut voir la mer. Regardez toute cette verdure, cette petite ville incroyable, comme dans le film. Depuis tout à l'heure, c'est ce que je me dis, en fait à chaque recoin, à chaque rue, à chaque ruelle, je me dis ah mais oui, dans le film il y avait un truc comme ça, il y avait une ruelle comme celle-ci. Donc c'est vraiment trop cool d'arriver dans un endroit dont le film a été inspiré pour faire les décors et les paysages. Pas vraiment le temps de se poser, on est cette fois-ci en direction de ce que j'ai compris, c'est la vieille ville de Monte Rosso. C'est-à-dire le quartier qui a été construit et qui est encore à peu près typique. Et on va aller visiter un petit peu ce quartier-là. Mais surtout, on va aller dans un couvent pour manger et déguster du vin. Et on va voir des Vespa. C'est aujourd'hui? Ouais, il y a une expo de Vespa. Ah bon, bah ok, apparemment on va voir des Vespa, elle est plus informée que moi. Parce que oui, dans Luca, les Vespa jouent un rôle super important. Si je peux, je vous mettrai un petit extrait des Vespa dans Luca. Andiamo!
Oh, qu'est-ce que c'était? Personne ne doit le savoir. Cette ville est vraiment incroyable, on a envie de s'arrêter toutes les 3 secondes, même pas tous les 3 pas. Et là, eh bien regardez ce qu'on a sur cette petite place, une exposition de Vespa. On va pouvoir voir ça plus en détail. Les Vespa qui sont au cœur de l'intrigue dans Luca et qui jouent un rôle très important. Alors que le train passe, on vient de remarquer qu'en fait, ils ont écrit avec les Vespa un L, un U, ici un C, et là-bas un A. Vous l'avez compris, ce sont les lettres de Luca. Incroyable, je ne savais même pas qu'ils avaient fait ça en Vespa. Beaucoup trop cool. Je trouve que c'est des très beaux bolides en tout cas. On est arrivé sur un spot vraiment très beau. Regardez comment c'est magnifique. On a pris quelques photos. Peut-être que vous pourrez les retrouver sur Instagram de Miss ou sur le mien. Nous verrons, je vous montrerai ça. Mais en tout cas, quelle vue magnifique, c'est incroyable. On est maintenant posé au monastère. On va manger dans quelques instants. Et il y a pas encore quoi. On ne sait pas encore quoi, mais il y a une table devant nous magnifique. Il y a du vin, il y a des herbes aromatiques, il y a plein de choses. J'ai hâte de découvrir ce qu'on va manger. J'aimerais bien une petite burrata ou un truc dans le genre, ce serait génial. Mais je ne sais pas s'il va y avoir ça. On vient de sortir du monastère après ce petit dîner très atypique, on peut le dire, avec cette acrobatie à la fin du prêtre, comme vous l'avez vu. C'était assez bizarre, mais ils étaient très accueillants en tout cas et très contents d'être là. Là, il va falloir qu'on rentre assez vite parce que demain, on doit se lever tôt, parce qu'on a un trek et on va devoir marcher jusque, je ne sais pas combien, 350 mètres de dénivelé, il y a quelque chose dans le genre. Donc, ça va faire beaucoup. Donc on se retrouve demain. On est le lendemain et c'est l'heure du trek. Aïe aïe aïe, Miss, t'en penses quoi? Ouais, Miss, elle a failli tomber déjà dans les graviers en descendant de l'hôtel. Là, on a 1h30 de marche en montée qui nous attend. Là, on prend le train pour aller un peu plus loin que Monterosso pour pouvoir prendre un petit sentier qui va nous amener tout en haut de la montagne. Et on va tout en haut de la montagne, pourquoi? Parce qu'apparemment, on va boire du vin. Voilà, c'est ce que j'ai compris. En gros, on y va pour une dégustation de vin. On ne fait que ça en ce moment. Mais en tout cas, j'espère que ça va bien se passer. Let's go to the train station. Je ne sais pas le dire en italien, donc je reste en anglais. Alors, c'est comment? Comme ça? Comment ça marche? Il faut la mettre du côté vert. Du côté vert. Voilà. À gauche. Ah, ok, je saurai pour demain. Bon, on m'avait annoncé un trek et puis finalement on y va en voiture déjà. Donc déjà ça c'est une très bonne nouvelle. Après à voir la suite. Parce que je me dis si on nous amène en voiture juste pour une si petite distance, ça veut dire qu'après ça doit être vraiment très dur en fait. Pour nous économiser. On va voir. Bon, début du trek, on commence donc dans une petite ville toute mignonne. Et a priori, on en a pour 45 minutes de grosse montée. Et ensuite, ce sera un peu plus plat, mais ce sera en hauteur, en plein soleil. On va voir ça. Je vais pas trop parler parce que sinon je vais m'essouffler. Je suis déjà essoufflé en fait en vous parlant. Dur. Regardez cette vue qu'on a pendant notre rando.
c'est hallucinant, c'est beaucoup trop beau. Il y a des vignes là-bas, c'est cool. Pour le moment, c'est assez tranquille, c'est plat, mais apparemment, à un moment, ça va monter. Je crois qu'on est censé aller tout là-haut. Donc on va voir. 200 mètres de dénivelé, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ça va, Messi? Mais regardez derrière, il y a un joli paysage. Et là-bas, on a la ville, mais on vient pas de là-bas, on est d'accord? D'accord, ok, bon, on vient de là-bas alors. On monte vite en fait. Waouh, 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 waouh! Allez, Miss, rebelote. Oui. Oui. Ouh là là. Attention. Yes! Et bah ça y est, on a fini cette randonnée plutôt incroyable. La première partie était horriblement dure. Après c'est parce que voilà, je suis quelqu'un qui fait pas du tout de randonnée et qui n'apprécie pas en fait de faire de l'effort, surtout quand il faut monter et qu'il fait chaud. Et là ça montait, il y avait de l'effort à faire et il faisait chaud. Mais en vrai, ensuite la vue récompensait un petit peu et on se dit que bah, ça valait peut-être le coup. Après on aurait pu y aller en voiture. On aurait pu y aller en voiture et directement passer par là en fait et aller voir la vue. Donc après voilà, on n'était pas obligé de le faire. Je pense qu'il y a des paysages aussi où tu es obligé de faire de la marche pour voir les choses. Mais bon, en tout cas, c'était plutôt très très cool. Là, je crois qu'on a une petite dégustation de vin quelque part qui nous attend. Et puis après, on ira manger. Donc vraiment hâte. On est dans le bateau avec Miss, on vient d'avoir un petit repas très sympathique et là il commence à pleuvoir et oui le temps change et on est de retour bientôt à Monterosso, on va aller à l'hôtel. Puis on vient de passer dans un petit village très sympa, on est dans un bateau qui fait beaucoup de bruit. Beaucoup trop. Et il pleut sur la côte actuellement. Dove in pozzanghere mezzo seccate agguantano i ragazzi qualche sparuta anguilla. Le viuzze che seguono i ciglioni discendono tra i ciuffi delle canne. On est actuellement dans une ferme à citrons. C'est-à-dire qu'ils n'élèvent pas des poules, ils n'élèvent pas des agneaux, ils n'élèvent pas des vaches, ils élèvent des citrons. Et du coup, il y a un petit peu partout des citronniers et donc du coup, ils sont spécialisés là-dedans. Donc sûrement dans le limoncello, les tartes au citron, tout ce qui est à base de citron en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment plutôt très cool. On a même eu une poésie par rapport au citron. Mais voilà, hâte de voir ce qui nous attend par la suite. Et là, on est donc dans un espèce de verger de citronniers. Et il n'y a que des citronniers derrière moi. Si vous kiffez le citron, c'est votre paradis. Moi, j'aime bien modérément. Il y a des gens qui sont en train d'arriver là, juste derrière. Je ne sais pas qui sont ces gens.
Miss, elles sont où tes lunettes? Bah, elles sont là, mais bon, je dois tenir beaucoup de choses dans mes mains. Voilà, j'ai tout fait tomber. Elles sont où tes lunettes? Elles sont là, elles sont là. Il y a du jus de citron qui coule sur le nez. Mais tu sais que c'est bon pour la peau. C'est le principal. È lo nostro Luca Galante, quando vedo Paco Vescante, Hello. I'll be there in a sec. My camera, of course, is not cooperating. I will switch to the other one. There you go. Hey, hello. So good morning and thank you for being with us today to share about this amazing movie and your inspiration sources. Thank you very much. I made a short about, okay, yeah, they're a little family, but they work on the moon. So now you're like, oh, okay, what's going on there? I want to see that. I've never seen that before. So those two elements are always something I'm looking for when I'm pitching ideas. Aujourd'hui, on prend le bateau, les amis, un bateau qui est réservé pour nous, qui est juste derrière moi. Ce bateau va nous faire un petit tour sur la côte, mais aussi nous amener à la fin vers le village qui a le plus inspiré le village du film Luca. Donc du coup, ça va être vraiment cool. Il me semble qu'on mange là-bas ce soir, donc ça va être très très cool. Et puis, on va avoir un petit quartier libre cet après-midi pour visiter un petit peu. Donc vraiment très très hâte. On monte dans le bateau? C'est parti. Après une bonne heure et demie de bateau, nous sommes arrivés à Porto Venere, qui est une ville, on nous a dit que c'était la plus belle ville du monde. Bon, alors après, c'est les guides touristiques qui disent ça, mais c'est vrai que ça a l'air pas mal. On a des beaux bâtiments, on a des belles maisons, un joli port, des petits restos, des petites boutiques typiques. J'ai hâte de découvrir ça. On vient d'arriver à Rio Maggiore, qui est la ville en fait qui a le plus inspiré le film Luca, avec du coup une place qui ressemble plutôt pas mal à la ville qu'on peut voir dans le film Luca. Et donc ça, c'est vraiment trop cool. Et on y va pour manger. Encore une fois, on ne fait que manger, mais c'est très bon en fait. Donc c'est bien de manger. Regardez, on a ce monsieur là-bas qui nous a offert des petites graines à planter et un superbe livre sur la région. Et apparemment, on a également des glaces qui arrivent. Waouh, 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 quel timing! Incroyable. C'est incroyable. Comme si on n'avait pas assez mangé. Et on arrive à la dernière étape de notre voyage ici dans les 5 terres. On est actuellement dans un... Alors si j'ai compris, c'est un ancien couvent, mais maintenant c'est la mairie en fait de la ville de Vernazza, qui est juste derrière moi et qui est encore une fois magnifique. Mais bon, les paysages magnifiques, on est habitué. C'est à chaque fois incroyable, une vue surprenante, prenante, imprenable. Et on va aller manger dans la mairie. Des trucs que je n'ai jamais fait. Manger dans un monastère, manger dans une mairie. Je ne sais pas où on mange après. Bon, on mange pas. Après, on mange dans l'avion. Et là, on entre dans la mairie. On est carrément accueilli par des petites bougies. Je ne sais pas si c'est pour invoquer un démon ou un dieu. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ouh là 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 là.
c'est bleu, C'est beau, hein? c'est beau. Et regarde, vue sur le ciel de Vernazza. Et ça y est les amis, ce séjour à Monterosso touche à sa fin, malheureusement. Mais c'est pas très grave, il y en aura d'autres, je l'espère. En tout cas, merci à Disney de m'avoir invité pour la sortie de ce Pixar sur Disney+, Luca. Normalement, au moment de ce vlog, il est déjà sorti. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Nous, on se retrouve à Paris pour un petit débrief. Et ça y est, je suis de retour en France. Je viens de terminer de monter le vlog. J'ai essayé de faire au mieux, ça fait très longtemps les amis que j'ai pas monté de vlog. Donc je vous avoue que j'ai essayé de vous animer ça avec un peu de musique, d'essayer de bien structurer les plans, de faire en sorte que ce soit pas trop long, pas trop rapide. Je sais pas du tout si j'aurais réussi mon objectif. En tout cas, je vous laisserai me le dire dans les commentaires et me dire si ça vous a fait plaisir de voyager un petit peu à travers ce vlog en Italie. Je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas pu voyager ces derniers temps, tout comme moi. Et donc du coup, ça m'a fait super plaisir de pouvoir partager ce petit voyage avec vous. En tout cas, je remercie encore Disney et Disney+, qui m'ont invité à ce voyage presse. Je vous rappelle que Luca est disponible depuis ce vendredi, sur la plateforme Disney+. Donc n'hésitez pas à y aller. Alors oui, Disney+, c'est payant, mais il y a tellement un catalogue énorme que maintenant ça vaut grave le coup. Entre les Marvel, les Disney, là il y a Raya qui est sorti, il y a la série Loki en ce moment, enfin c'est vraiment incroyable. Moi je me régale en tout cas toutes les semaines à découvrir les nouveaux épisodes des séries et puis également tous les films qu'il y a sur Disney+. En tout cas, les amis, c'était un plaisir de faire ce voyage. Merci encore à Disney de m'avoir choisi pour accompagner leur groupe de presse, tout simplement, parmi lesquels il y avait également Miss. Alors ça, c'était cool d'être avec une amie en plus. Du coup, ça fait que le voyage était encore plus agréable. En tout cas, merci à tous. Merci à Disney. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Restez comme vous êtes car vous êtes super. C'était Newty Tuff et bye tout le monde.